ne vit pas hors de la notion du Père. C'est impossible. Lorsque Yeshua s'adresse à Dieu, il dit « mon Père ». Nous allons lire un texte de Torah où la première fois le mot « Père » est écrit. Nous allons comprendre quelle est la notion fondamentale. Pour cela, nous allons prendre le texte que tout le monde connaît, qui se trouve dans le livre de Genèse, ou Bereshit pour ceux qui connaissent l'hébreu. Donc Genèse au chapitre 3, si vous avez votre Bible. Et c'est la première fois que ce mot va apparaître. D'une façon d'ailleurs extrêmement surprenante. Et en le lisant, je me suis dit, mais pourquoi le mot « Père » apparaît-il à cet endroit? On a l'impression réellement qu'il n'avait rien à faire à cet endroit. On aurait plutôt imaginé qu'il aurait dû apparaître plus tard. Mais voilà que quelque chose est très surprenant. Nous lisons, le chapitre 2. Genèse, chapitre 2, et au verset 24. Vous vous souvenez que Dieu avait créé son Adam, et puis Dieu s'était rendu compte que l'Adam seul ne pouvait pas fonctionner, pour beaucoup de raisons dont je ne reviendrai pas dessus maintenant, mais il va donc tirer de l'Adam une partie de lui, et il va construire une femme. À partir de ce moment, va introduire immédiatement une notion père et mère. Je lis le texte que vous connaissez tous. C'est pourquoi l'homme, je précise ici tout de suite qu'il ne s'agit pas de Adam, mais il s'agit de Ish. Ce n'est pas la même chose. Si vous avez envie de réécouter les enseignements sur l'Adam, c'était notre premier séminaire qu'on avait fait sur les notions adamiques fondamentales. Adam, c'est Adam, Ish, c'est le mari. Si vous faites de l'hébreu à l'université ou dans l'école hébraïque, on vous dira que Ish, c'est l'époux et Isha, l'épouse. Alors, la première fois que le texte apparaît, il dit ceci, c'est pourquoi Ish, l'homme, le mari, le monsieur, le mâle, puisque la notion mâle et femelle apparaissent dès le commencement de la Torah. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, et on dit et havi, vehet immo. Il quittera son père et il quittera sa mère. Texte tout à fait inimaginable. Je me suis dit, mais comment ce texte peut-il être écrit à cet endroit-là? Ils n'ont même pas d'enfants. Ils ne sont même pas encore... Est-ce qu'ils ont une connaissance de ce qu'est un père et une mère? On va voir que c'est plus tard que va naître, comment on dit, Abel, et puis Caïn. Mais là, ils n'ont pas d'enfants. Quel est le raisonnement que l'homme peut avoir concernant père et mère? Il n'a même pas une notion minimum de la famille. C'est impossible. Donc je me suis dit, mais pourquoi, mon Dieu, tu es en train de mettre un texte père et mère alors que ces gens ne connaissent même pas ce qu'est d'avoir un enfant? C'est très, très étrange. Donc on s'est dit, mais parfois la Torah nous trouble beaucoup dans la lecture. On s'est dit, mais qu'est-ce que Dieu nous raconte? En fait, il faut quand même revenir à une base importante, c'est que le livre de Genèse et l'histoire de Adam, de Ish, de Isha, il faut toujours le remettre dans le contexte de l'histoire de l'humanité. Si nous parlons que du commencement, quelque chose va nous échapper. Il y a donc différentes notions en ce qui concerne l'Éden, Adam et, entre guillemets, Ève, donc monsieur et madame, et évidemment que l'enseignement le plus basique des évangéliques, des chrétiens, c'est un jardin d'Éden ou fantasme total, c'est un fantasme. Ils sont là complètement nus dans le jardin, il fait 32 au soleil, à l'heure de midi, 24 l'après-midi, ils se promènent au bord de l'eau, de temps en temps on va faire une petite baignade, de temps en temps ils font l'amour, c'est normal, et puis ils mangent les bananes, les pommes, c'est un fantasme. La réalité est tout à fait différente. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes dans un récit de l'histoire de l'humanité et que la notion père et mère va prendre toute son importance. Pour parler du mot père, expliquons dès le départ qu'est-ce que c'est le père en hébreu. Le mot père en hébreu, c'est le mot av. Et ce n'est pas par hasard.
le mot Av, lui, est un mot qui s'écrit d'une façon particulière. Il s'écrit, écoutez bien, avec la première lettre de l'alphabet hébraïque. Ce soir, je fais un cours. Je ne fais pas une prédication, je fais un cours. Prédication, c'est pour une autre fois. Af, Aleph, première lettre de l'alphabet. Deuxième lettre, Bet. Ainsi, le mot père fonctionne sur deux lettres alphabétiques qui sont les deux premières lettres de l'alphabet hébreu. Et nous savons, ou nous ne le savons pas, je vous le dis, que le Aleph vaut 1 et que le 1 représente le niveau absolument inaccessible de Dieu. C'est l'unité fondamentale. C'est ce qu'on va appeler le Dieu Érad, le Dieu 1, dont nous ne savons que peu de choses de lui. Les gens disent « je connais Dieu », en réalité, qu'est-ce que nous connaissons de lui? Je vous dis la vérité. Les gens disent « ah, moi je connais Dieu ». On a même des gens qui se disent des grands théologiens. Alors je me demande, ces grands théologiens, qu'est-ce qu'ils disent de Dieu? Nous ne connaissons quasiment rien de lui. Je ne suis pas un grand théologien, je suis seulement quelqu'un qui essaye d'effleurer la Torah. Je voudrais vous écrire sur le tableau, d'abord, comment on écrit Av, pour bien l'expliquer quand même. Nous avons donc le mot Av s'écrit comme ceci. Ceci, première lettre de l'alphabet hébraïque. Cette première lettre vaut 1, cette lettre vaut 2. De quoi parle-t-on ce soir? On parle du Père. Le 1 représente Dieu dans son niveau qui est le plus élevé que nous ne pourrions jamais imaginer. C'est un niveau dont nous disent les maîtres d'Israël qu'il est impossible de percer complètement. Nous en avons une vague idée, mais nous n'y arrivons pas. Par contre, le Bet, c'est la première lettre de la Torah, de la Bible. Et cette lettre, elle se dit Bet, elle vaut 2, elle représente la dualité ou la complémentarité. Il faut comprendre que la complémentarité, c'est quelque chose de fondamental pour Dieu. Nous avons besoin d'être complétés par quelque chose. Nous ne pouvons pas être seuls. Il faut être complétés. Dieu se rend compte que l'Adam, son être, lorsqu'il le crée, il est unique, il est un seul Adam. Dieu regarde et il se dit, c'est très dangereux. Parce que si mon Adam est un, mais il risque de se prendre pour Dieu, puisqu'il est un. Il dit s'il n'est, alors Dieu dit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Et puis tout à coup, Dieu se dit, mais non, ce n'est pas très bon. Quelque chose ne va pas. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, la première notion de ce qui va s'appeler plus tard le père et la mère, l'époux et l'épouse, est en train de se mettre en place. Amen. Qui a créé la notion de la complémentarité entre l'homme et la femme? C'est pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose qui est divin. Mais quand je dis divin, c'est pas quelque chose de religieusement divin, c'est quelque chose qui dépasse complètement l'idée que nous avons de l'homme et de la femme, mes amis. On est complètement à côté de la question lorsqu'on s'imagine que monsieur et madame, c'est la notion homme-femme. Non, la notion fondamentale de l'homme et de la femme se trouve au niveau le plus élevé du céleste. C'est pourquoi on commence, Dieu dit, je commence par Aleph, l'unité divine fondamentale, ce qu'il y a de plus haut, mais je vous dis que le deuxième, c'est la complémentarité. Qu'est-ce qu'un père? Un père trouve sa source, la source d'un homme véritable, la source de l'homme véritable et du Père véritable, sa source et son fondement, c'est éternel, mes amis, indestructible. Nous sommes dans une société aujourd'hui où le Père disparaît. Je vous le dis. Je disais tout à l'heure à Michel une histoire tellement, mais incroyable, mais passez-moi l'expression, mais d'une imbécilité totale. J'entendais il y a 3 jours sur TF1, pour vous montrer comment l'homme est en train d'agir. La notion de l'homme mâle dérange actuellement l'univers, dérange le monde, parce que dans la notion de père, il y a la notion de fondamentalement du céleste. Ça va tellement loin. Il y a 3 jours, j'entendais sur TF1, je crois TF1, que
on est en train de faire une polémique sur les musées d'histoire naturelle en France, parce qu'on trouve qu'il y a trop de, il y a trop, écoutez bien, il y a trop d'animaux mâles et pas assez de femelles. Exactement. Donc, tu l'as vu. Dominique, tu l'as vu. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais on tombe dans la folie. Même chez les animaux, on veut faire disparaître le mâle au profit de la femelle. Mes amis, nous n'avons rien contre les femmes. Rien du tout. Je ne suis même pas contre le ministère des femmes. Pas du tout. Mais nous ne devons jamais oublier une chose. C'est le rôle de chacun doit être respecté. Amen. Respecter les rôles. Et le fondement même du Père, c'est un fondement totalement éternel. Nous n'avons rien inventé, ce n'est pas une histoire. Non, mes amis, je vais vous dire ceci, écoutez. Lorsque la société touche au Père ou touche à la Mère, en réalité, on ne touche pas directement au Père et à la Mère, on touche à Dieu. Amen. C'est là-haut qu'on touche. Vous savez que les gens croient que lorsque la femme qu'on accuse bien injustement ou pas injustement, ou excessivement d'ailleurs, d'avoir fait la première faute, il faudrait que j'explique quand même ça un jour pour pouvoir rectifier un peu le tir. Lorsqu'on accuse la femme d'avoir été celle qui a fait la première faute, en réalité, on est en train de passer à côté de la réalité. On est en train de se rendre compte que la notion de l'homme a été perdue. Si la femme est tombée, c'est parce qu'il y avait un problème au niveau de l'homme. D'ailleurs, l'homme a dépassé dans la faute, le mari a dépassé la faute de la femme d'une façon absolument inimaginable. Et lorsque j'ai lu la Torah, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il était écrit « Tu mangeras de tous les arbres du jardin, à l'exception d'un. » Vous le savez. Il est écrit que la femme voit l'arbre, et l'arbre lui est beau à voir et agréable à manger. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre de son fruit, elle va en donner à son mari. D'accord? Elle va en donner à son mari. Alors, c'est tellement basique, un tellement petit péché. Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème d'avoir mangé un fruit? Où est le problème? Et pourtant, mes amis, la Bible nous enseigne que cette petite erreur a touché non seulement la terre, mais l'univers entier. La terre, nous dit le prophète, a basculé, elle a vacillé sur elle-même. Aujourd'hui, je me dis ceci, mais chaque péché dans le monde, mais vous imaginez ce qui se passe dans les lieux célestes. Vous imaginez là-haut ce qui se passe à chaque fois qu'un péché est commis sur cette terre. Vous imaginez ce qui est, depuis que j'ai commencé de parler, le nombre de péchés qui se sont commis sur la terre. 7 milliards d'êtres humains, qui sont quasiment tous des pécheurs invétérés. Vous imaginez sur 15 minutes le nombre de milliards de péchés qui se sont commis. Mais vous imaginez ce qu'on a touché dans le ciel. En réalité, mes amis, lorsqu'on pêche, la première chose que l'on touche, ce n'est même pas nous. C'est Dieu lui-même qu'on touche. C'est Dieu qu'on touche. Et lorsque tu touches Dieu, tu ne sais même pas le résultat de ton acte. Ainsi, Dieu va voir, après la faute, Dieu va voir... je vous pose une question, voilà une bonne question. Après la faute, qui Dieu a-t-il été voir? Qui? Adam. Est-ce que vous êtes d'accord? La Bible ne nous dit pas qu'il était voir Ish. Il n'a pas été voir le mari. Il était voir Adam. Et la notion adamique, c'est une notion des deux ensemble. Ils sont tous les deux responsables. C'est l'homme et la femme responsables. Ainsi, lorsque Dieu demande à Adam, mais est-ce que tu n'aurais pas mangé de l'arbre? Il ne lui demande pas, est-ce que tu as mangé du fruit? C'est la femme qui lui a donné du fruit. Mais Dieu ne va pas lui dire, est-ce que tu as mangé du fruit? Il lui demande, est-ce que tu as mangé de l'arbre? C'est-à-dire cet Adam fondamental a augmenté la faute. On parle toujours des femmes, mais je vous dis qu'Adam a dépassé la faute de Ève. L'homme est responsable. L'homme est démissionnaire. Je dis aujourd'hui, mes amis, nous avons une société où les hommes sont démissionnaires. Nous ne voyons plus de père.
Nous avons en Belgique un gouvernement, nous n'avons plus de père en Belgique pour diriger notre pays. Je le dis parce qu'il faut le dire, et puis si ça ne plaît pas, qu'importe, on s'en fiche, mais je vous dis, la France n'a plus de père. Depuis des dizaines d'années, la France n'a plus un père pour diriger ce pays. Parce que les hommes sont démissionnaires. Ils n'assument plus leurs fonctions. Alors ils accusent en disant c'est la femme, mais tu as dépassé la faute de la femme. Tu as été plus loin encore qu'elle, ne fût-ce que par ta démission. Mes amis, il est temps aujourd'hui que les hommes retrouvent leur place dans le monde. Parce que si les hommes ne retrouvent pas leur place dans le monde, les femmes vont devoir prendre la place. Et quand les femmes auront pris la place des hommes, vous savez ce qui va se produire? Elles diront, mais ça ne marche pas, pourquoi tu ne prends pas tes responsabilités? Mes amis, il est temps que les hommes prennent leurs responsabilités. Et je parle aujourd'hui des hommes dans l'ensemble, mais de l'Église. Aujourd'hui, il nous manque des hommes dans l'Église. Il nous manque de véritables hommes, des hommes qui sont capables de diriger l'Église avec une force d'homme, avec une puissance qui vient de là-haut et qui savent qui ils sont. Aujourd'hui, on est dans une église où les gens ne savent plus qui ils sont. Les pasteurs ne savent plus qui ils sont. Et quand une femme se lève, alors ils sont contre. Et ils disent, non, oui, ces femmes qui prêchent. Ah, vous avez vu ça, c'est inadmissible. Par contre, Paul a dit que la femme se taise, mais ils ne comprennent rien à rien. Et vous savez pourquoi ils ne comprennent rien? Parce qu'ils sont incapables de comprendre, parce qu'ils ont démissionné. Si les hommes étaient des vrais hommes, aujourd'hui, nous n'aurions plus ces problèmes. Ainsi, la première fois que la notion rentre dans le monde, Dieu dit, il faut que l'homme et la femme puissent être unis. Et il va leur donner une responsabilité. Et la responsabilité, c'est absolument incroyable. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère. Il n'est pas écrit, mes amis, l'homme quittera son père et son père. Et il n'est pas écrit, l'homme quittera sa mère et sa mère. Et c'est ce qu'on veut nous faire avaler comme sornette. Sa mère et sa gamette. On veut nous faire entrer dans des raisonnements stupides. Mais ils ne savent même pas qu'en faisant ce qu'ils font, ils touchent Dieu. Et quand tu touches Dieu, eh bien tu es un homme ou une femme orgueilleuse. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. L'homme quittera son père et sa mère, et non pas son père et son père. Aujourd'hui, on essaie de nous faire avaler qu'un enfant qui est élevé par deux hommes, c'est exactement la même chose, mes amis. Il n'y a rien de comparable. Pourquoi? Parce que la nature de l'un et de l'autre est différente. Vous êtes différents. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes inférieurs. Les femmes ne sont pas inférieures aux hommes, elles sont différentes dans leur structure, dans leur raisonnement. Ma femme, elle est extraordinaire. Elle me dit toujours, je t'ai déjà dit 10 fois, et tu ne l'as pas encore fait. Mais j'ai dit, mais j'ai fait autre chose. Mais nous sommes différents, nous sommes équivalents, mais différents. Et le monde voudrait que nous remettions tout, je dirais, au même niveau, que les hommes, deux hommes, un puisse être homme et l'autre puisse être femme. Je vais vous dire une vérité terrible par rapport à ça. Terrible. C'est lorsque, quand deux hommes sont ensemble, eh bien, celui qui joue le rôle de la femme, eh bien, même son corps se transforme. Oui, exact. Même sa voix se transforme. Oui. Même ses manières d'être se transforment. Parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui ressemble à la femme. Alors si tu me dis, alors si tu veux, si on vient me dire, mais oui, mais deux hommes vivent ensemble, mais si deux hommes vivent ensemble, pourquoi toi, tu veux ressembler à une femme? Explique-moi ton raisonnement. Vous vivez à deux hommes, mais vous dites que l'un des deux doit ressembler à la femme, donc c'est que tu as besoin d'une femme. Pas chez les femmes. Vous voyez deux femmes qui vivent ensemble, qui élèvent des enfants ensemble, et on dit, ah ben oui, mais il y en a une qui joue le rôle de l'homme. Mais pourquoi elle joue le rôle de l'homme si vous voulez que ce soit deux femmes? Donc c'est bien la preuve que tu as besoin d'un homme. Donc pourquoi tu joues le rôle de l'homme? Tu ne seras jamais un homme. Ainsi la Bible nous enseigne, et ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas l'être humain qui le dit. Lorsqu'il est écrit dans la Torah, l'homme quittera son père et sa mère, c'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Ce n'est pas une invention d'homme, ce n'est pas une invention humaine, c'est Dieu qui parle. Nous devons, nous, être très sévères par rapport à ces choses que le monde veut nous enseigner, que le monde veut nous obliger à croire. Nous ne pouvons pas céder à ces chantages politiques. Nous devons résister. Le monde est fondé sur un système masculin et divin. D'ailleurs,
je voudrais vous expliquer un des grands principes de la Torah, qui est à la fois le secret de l'Adam et de l'homme et de la femme fondamentalement. Je vais essayer de bien l'expliquer parce que ce n'est pas facile à comprendre. Pour expliquer cela, il faut que je vous dise que la langue hébraïque fonctionne d'une façon particulière. Elle fonctionne sur des systèmes qui peuvent avoir des sens complètement opposés ou différents. Un seul mot hébreu peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Donc je voudrais vous relire la Torah, le début, tout simplement le début, et vous l'expliquer de deux façons différentes qui peuvent être lues. D'accord? Alors il est écrit ceci, Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa Hachamari ve'haaretz, le ciel et la terre. Vous connaissez ce texte, d'accord? Oui? On peut le lire autrement maintenant. Au lieu de lire bara, on peut lire baré. Si vous lisez baré au lieu de bara, ce n'est pas Dieu créa, mais Dieu sépara. Dieu se sépare de quelque chose. Voilà quelque chose d'absolument extraordinaire. Dieu se sépare. Comment Dieu crée-t-il et comment se sépare-t-il? Quelles sont les fonctions? La fonction bara, c'est la fonction masculine. La fonction baré, c'est la fonction féminine. Exactement comment? Parce qu'il est écrit dans la Bible que l'Esprit de Dieu couvait sur les eaux. Et lorsque Dieu couvre sur les eaux, c'est comme une femme qui est enceinte. Et elle est en train de couver son enfant. Mais lorsque l'enfant arrive à la maturité, c'est-à-dire au moment où il va pouvoir naître, c'est-à-dire sortir du corps de la mère, elle va devoir s'en séparer. Vous imaginez une femme qui aime son enfant, et son enfant commence à grandir en elle, et puis elle arrive à 4 mois, et son ventre grossit, elle arrive à 9 mois, l'enfant est presque mature pour naître, mais la femme dit non, 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 je l'aime tellement mon enfant, non, non, je ne veux pas qu'il sorte de moi, non, 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 je le garde, je le garde, je le garde. Et puis passe 10 mois, et puis l'enfant meurt. Pourquoi? Parce que fondamentalement, il y a une notion divine dans la création du monde, et cette création du monde, c'est la séparation. Il faut savoir que Dieu est à la fois deux choses. Écoutez, c'est compliqué à comprendre, on essaie de toucher les deux choses célestes. La première chose, Dieu est à la fois masculin et il est à la fois féminin. Je n'ai pas dit qu'il était homme et femme, mais j'ai dit qu'il avait une fonction masculine et une fonction féminine, indivisible. Si nous avions l'idée seulement que Dieu est un Dieu masculin, l'univers à l'instant même disparaîtrait. Si Dieu n'était qu'une notion féminine, à l'instant l'univers disparaîtrait. Pourquoi l'univers subsiste-t-il? Parce que Dieu, dans sa nature de Dieu, a créé un être humain, a créé un monde qui est à la fois produit par la nature divine, qui est fondamentalement masculine et qui est féminine. Et ils sont totalement liés ensemble et vont produire ainsi cette création dans laquelle nous sommes. Ce que nous sommes aujourd'hui n'est produit que parce que Dieu a ces deux dimensions indivisibles. Évidemment que le diable, le Satan, lui, ce qu'il aime, c'est détruire ce que Dieu est. Ce que nous sommes en train de vivre sur la terre aujourd'hui est absolument dramatique, parce qu'on a l'impression que Dieu veut supprimer la notion de père. Je me suis dit, mais c'est étrange supprimer la notion du père, parce que c'est la notion fondamentale. Le père et la mère. Lorsque Jésus s'adresse à Dieu, au Créateur, il dit « mon père ». Il ne dit pas « ma mère ». Il y a quelques années, il y a eu un groupe de femmes chrétiennes qui étaient très agacées, parce qu'elles trouvaient qu'on était quand même très machos. Nous, les hommes, on était extrêmement machos. Alors, elles avaient décidé de transformer le Notre Père en Notre Mère. Alors, elles avaient fait « Notre Mère qui êtes aux cieux », que ton nom soit sanctifié. C'est pour vous dire comment la notion de père peut disparaître. Ainsi,
l'union des deux va produire quelque chose de très important. Lorsque vous prenez, par exemple, le mot « ave », je vais vous marquer cela parce que c'est très intéressant, vous allez voir quelque chose d'absolument formidable. Lorsque nous prenons la notion de « ave », la valeur de ave est de 3. 2 et 1, 3. Lorsque nous avons la notion de M, la mère, la valeur est de 41. 30 plus 1. Regardez, c'est la cour des brutes que je fais là, d'accord? Ok. 41 plus 3 égale 44. 44 est égal à quoi? 44 est égal à un mot hébreu qui est Yelet, qui veut dire l'enfant. Le père et la mère qui s'ajoutent forment 44. Yeled, l'enfant. Si un enfant existe, c'est uniquement parce qu'il est l'addition de ce qui est masculin et de ce qui est féminin. Si nous supprimons un, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter Av plus Av, vous tombez sur 6, jamais sur 44. Vous ajoutez 41, 82, jamais 44. Pourquoi? Parce que 44, c'est l'enfant. Ainsi, un enfant, l'homme quittera son père et sa mère, ils vont s'unir ensemble. Ils vont produire un enfant. Et cet enfant va recevoir en lui-même toutes les qualités et les capacités du père et de la mère. C'est pourquoi il dit ils s'attacheront l'un à l'autre. Lorsqu'on parle qu'ils s'attacheront l'un à l'autre, cela veut dire qu'ils vont recevoir, l'enfant qui va naître va recevoir les deux dimensions en lui. Mais lorsqu'un enfant va naître, il y aura une prédominance, soit masculine, soit une prédominance féminine, qui fera l'homme et la femme. Et lorsque eux-mêmes vont se rassembler, de nouveau, ils vont reproduire le même schéma. Il est impossible de produire l'enfant si nous n'avons pas l'unité qui se produit entre le père et la mère. C'est absolument divin et absolument imparable. Aujourd'hui, si on essaie d'avoir des lois, et la France vient de sortir une loi sur la possibilité d'avoir des enfants sans père. Vous imaginez à moyen terme, je ne parle même pas à long terme, je parle à très moyen terme. Lorsque les enfants vont chercher leur père, encore, si les enfants avaient un père existant réellement, ils peuvent le rechercher, le retrouver. Mais l'autre jour, on était à la télévision et j'écoutais une émission sur cela. Et vous savez, on posait la question à un enfant, à papa, à un petit garçon, on lui posait la question suivante, mais où est ton papa? Vous savez ce qu'il a répondu? Au congélateur. Au congélateur. Il a 2 mères et un congélateur. Vous imaginez à moyen terme, le problème de l'identité. Vous imaginez à moyen terme l'enfant qui dit « mon père se trouve dans une éprouvette dans le congélateur ». Ça, c'est ce que le monde est en train de faire. Détruire les pères. Il faut séparer la notion du père. Pourquoi? C'est une notion diabolique de séparer la notion du père. Parce que si nous séparons la notion père, nous séparons la notion fondamentale de l'univers. C'est comme si on nous disait l'univers n'a jamais existé, le commencement n'a jamais existé. Rien n'existe là-haut. La notion de Dieu n'existe même pas. C'est pourquoi le diable essaye à tout prix, à travers des lois, de faire passer cette idée dans la tête des gens qu'on peut très bien concevoir des enfants avec 2 mères ou soi-disant avec 2 pères. Mais surtout, il ne faut pas que le monde continue de croire qu'on a besoin d'une notion céleste. Vous savez, mes amis, l'œuvre du diable n'est pas seulement de détruire la terre. L'œuvre du diable, c'est de détruire Dieu dans son essence même. C'est ça le problème. Aujourd'hui, lorsque nous prenons une position en tant qu'homme, une position de vrai homme, j'ai pas dit de macho,
Le macho, c'est pas un vrai homme. Non. Le macho, c'est un dictateur. Le mauvais macho, c'est un pervers narcissique. Ça, c'est le macho, le gars qui croit que lui, ce n'est pas ça le vrai homme, c'est pas un macho. Le vrai homme, c'est celui qui comprend qu'il est fondamentalement céleste, qui reçoit véritablement toute la présence de la création, du Dieu fondamental. Et lorsque nous nous levons, et lorsque nous allons prêcher, lorsque nous allons enseigner, lorsque nous allons même prendre cette notion en nous, cette force en nous masculine, mes amis, mais le monde va réagir contre nous, je vous le dis. Ça va déranger. Ça va déranger. On n'aime plus l'autorité. On n'aime plus l'autorité masculine. Aujourd'hui, j'entendais il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça, on me parlait des enfants qui voulaient monter sur la tête du père et qui voulaient le dominer. Mais mes amis, les pères disparaissent. Ouais. Mes amis, écoutez-moi, les pères ont existé avant les enfants. Oui ou non? Un jour, j'ai des à mon plus jeune fils, heureusement que je suis né avant toi. Il croyait qu'il était né avant moi, qu'il allait me faire la leçon. Alors je lui dis, non, c'est moi qui suis né avant toi. Et toi, tu es l'enfant, et toi, tu obéis à ce qu'on te dit. Mes amis, les pères ont démissionné, je vous dis la vérité. Nous avons dans nos familles des pères qui démissionnent. Nous avons des pères qui n'ont même plus l'autorité sur les enfants, qui n'ont même plus la capacité de prendre leur maison en main. Le problème dans notre société, c'est un déséquilibre. Il n'y a plus ni homme, il n'y a plus femme. La Bible nous dit que l'homme ne porte pas des vêtements de femme. La Bible nous dit que la femme ne s'habille pas comme un homme. Pourquoi? C'est pas une question de pantalon. C'est pas une question de pantalon, franchement. Mais ce n'est pas ça. C'est pas une question de pantalon, c'est pas une question de vêtements uniquement. C'est une question de position, de savoir qui nous sommes, mes amis. Que les femmes soient véritablement de vraies femmes, qui ont cette capacité d'être une femme qui est capable de mettre au monde. La femme était conçue pour mettre au monde. La femme était conçue pour être une vraie mère. Il y a 2 fonctions dans la Torah. Une fonction masculine qui s'appelle la gvoura, une fonction féminine qui s'appelle le chesed. Qu'est-ce que c'est la gvoura? C'est la partie qui est masculine, c'est l'autorité, c'est ce qu'on appellera la force. Et puis la partie chesed féminine, c'est la partie c'est la compassion. D'ailleurs, je le dis souvent, mais une maman, elle n'est pas comme un papa. Nous avons fait notre petite part très rapidement, on était bien contents, mais en réalité, une maman, c'est autre chose. Une maman, elle a construit son enfant en elle. Elle l'a bâti dans son ventre pendant 9 mois. Est-ce que vous vous imaginez qu'on est en train de transformer notre société et que même les hommes, on prétend qu'aujourd'hui, on va pouvoir mettre les hommes enceintes? Tu me vois demain sortir comme ça. On veut même que les hommes portent des enfants. Plus le diable peut détruire la fonction fondamentale divine, je parle du divin, je ne parle pas du terrestre, je parle du divin, de ce qui se passe là-haut, mes amis. Ce qui se trouve là-haut. Nous touchons Dieu en plein cœur. On voudrait que même les hommes deviennent enceintes, mais vous imaginez. La fonction de l'homme, ce que nous avons besoin, c'est des vraies femmes. Et ce que les femmes ont besoin, c'est des vrais hommes. Des hommes qui savent tenir leur place d'homme dans le foyer, dans la maison. Et vous savez ce que je crois? Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de vrais hommes parce qu'on ne leur a pas appris à être des hommes. On ne leur a pas appris. Nous avons eu beaucoup de mauvais exemples. Nous avons eu beaucoup de mauvais exemples. Des hommes démissionnaires, complètement démissionnaires. Des hommes qui n'ont plus aucune responsabilité de la famille. Ils ont des enfants, mais ils ne les élèvent plus. Des mères qui n'ont démissionné de mère. Et ainsi, l'un joue le rôle de l'autre et on inverse les rôles. Mais mes amis, la Bible nous dit que la fonction fondamentale, c'est une fonction divine. Aujourd'hui, je demande à chacun de comprendre. Mais mon Dieu, explique-moi, révèle-moi qui je suis en tant qu'homme. Quelle est ma position de père? Qui suis-je, moi? Qui suis-je? La notion fondamentale de l'univers est construite dans une matrice, mes amis. Dans une matrice. Qu'est-ce que la matrice? La matrice, c'est ce qu'on appelle en hébreu nekeva. Qu'est-ce que c'est nekeva? On dit que Dieu créa l'Adam mâle et femelle. Zachar ou nekeva. Qu'est-ce que c'est Zachar? Zachar, c'est la mémoire. Zikaron.
L'homme, en principe, il est la mémoire. Il devrait transmettre à ses enfants véritablement ce qu'est la notion du divin, le rôle du Père. Et c'est pas facile. C'est de transmettre cette notion du Père. Il est ce qu'on appelle Zarat, c'est-à-dire le mâle, la mémoire. Et la femme, elle est Nekeva. Ça vient de quoi le mot Nekeva? Femelle. Ça vient d'un mot qui est le trou. En réalité, la femme a été construite physiquement pour porter des enfants. La notion de la femme, c'est de porter des enfants. Et la notion de l'homme, lui, c'est de pouvoir apporter la semence. Ainsi, Dieu est un Dieu qui sème et un Dieu qui crée et un Dieu qui va mettre hors de lui, donc il va couver et qui va mettre hors de lui. Il est à la fois cette notion-là. Aujourd'hui, les hommes et les femmes ont besoin de retrouver ces notions de base. Qui sommes-nous? Si nous nous reposons la question nous-mêmes, qui moi suis-je dans ma maison? Qui suis-je dans ma maison? Même si j'ai une épouse, qui suis-je dans ma maison? Les gens devraient toujours se poser, mais moi, mes épouses, qui suis-je dans ma maison? Comment est-ce que je fonctionne? Vous savez que les grands problèmes des couples, c'est lorsqu'on ne sait pas qui nous sommes. Et lorsqu'on ne sait pas qui nous sommes, nous imposons à l'autre ce que nous voulons qu'il soit. Mais si je regarde l'autre en me disant, l'autre qui est devant moi, mon conjoint, il est une création de Dieu, avec ce qu'elle représente ou ce qu'il représente, je n'ai nullement besoin de m'imposer comme un macho pour me faire obéir. Ça me fait toujours marrer lorsqu'on nous dit les problèmes de couple se résoudent facilement dans certaines églises. Vous savez comment on résout les problèmes de couple? Vous savez comment on les résout? Vous voulez que je vous fasse rire? Je vais vous dire la vérité. Vous savez comment on résout les problèmes d'un couple? Femmes, soyez soumises à vos maris. Ah oui. Si c'était vrai, il y a longtemps qu'on le saurait. Et il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de problème dans les couples. Il y a longtemps qu'on aurait réglé l'histoire. Mais si ce n'était que ça, femmes, soyez soumises. Vous voyez comment on peut prendre la parole de Dieu et comment on peut déformer un texte. Pourquoi les hommes veulent-ils agir comme ça? Pourquoi sont-ils ainsi? Simplement parce qu'ils n'ont pas du tout la notion de qui est l'autre. Pourquoi les femmes veulent-elles prendre la place de leur mari? Parce qu'elles ne savent pas qui est l'autre. Ainsi, lorsque nous sommes dans un couple et que viennent des enfants, eh bien la notion de père est complètement perturbée. La notion de mère est complètement perturbée. Ainsi, on se dit, c'est plus facile d'avoir deux pères, ils ne se disputeront pas. On dit, c'est plus facile d'avoir deux mères, elles ne disputeront pas. Mais l'homme et la femme ne peuvent pas s'entendre parce il y a une sorte d'antagonisme entre les deux. Nous nous rendons bien compte, si nous sommes honnêtes, un petit peu honnêtes avec nous-mêmes, qu'un couple, c'est vraiment pas facile. Est-ce que c'est facile? Non. Non. Je vais vous dire la vérité. Un couple, ça se bâtit. Ça se bâtit jour après jour. Et vous savez pourquoi il y a tant de problèmes dans les couples aujourd'hui? C'est parce que les gens ne savent pas qu'il faut bâtir. Ils se regardent dans les yeux et ils se disent « Oh, qu'elle a des beaux yeux !» Elle regarde son mec et dit « Oh, comme tu as des beaux yeux !» Elle s'imagine que ça, c'est suffisant pour bâtir un couple. Et ils n'ont pas compris les notions de l'homme, de la femme, ils n'ont pas compris la notion du père et de la mère. Alors, lorsque les enfants viennent, les enfants qui devraient être un lien entre l'homme et la femme deviennent souvent des problèmes, créent énormément de problèmes. Parce que un veut dire telle chose, un prend une autre position, et les enfants, plutôt que d'être le lien, deviennent des grands obstacles dans le foyer et créent de véritables tensions, oui ou non? Si vous êtes honnête, vous allez dire que c'est vrai. On se rend compte qu'on n'a pas les mêmes opinions, les mêmes idées. Père et mère, fondamentalement, c'est fondamental, père et mère. Nous ne pouvons pas séparer cette notion. Lorsqu'un enfant vient dans un couple où il y a deux hommes ou deux femmes, on se demande ce qu'est cet enfant. On se demande qui il est. Comment a-t-il été conçu? C'est tellement hypocrite, mais c'est tellement hypocrite de la part de nos politiques. Une hypocrisie, mais absolument inimaginable. Ils nous font croire qu'aujourd'hui on peut avoir un enfant avec deux hommes ou deux femmes. Mes amis, il fallait quand même bien qu'on aille chercher un petit spermatozoïde quelque part. Il fallait bien qu'on aille le chercher quelque part, celui-là.
Nos gouvernements sont en train de nous détruire, de détruire notre société. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu. À la limite, vous savez, le gouvernement s'en fiche pas mal, que ce soit un homme et une femme qui ait un enfant. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en réalité complètement manipulés par un esprit démoniaque. Je vous dis la vérité. C'est l'esprit du diable qui est en train de gérer cette société. Ces lois qui viennent de passer en France, toutes ces choses qui sont passées en Belgique, en fait, ce n'est pas seulement l'homme et la femme qui sont mis. L'homme ne veut pas de Dieu. Mais un monde sans Dieu, c'est un monde sans père. Un monde sans père, c'est un monde sans repère. Un monde sans repère, c'est pourquoi en tant que père, je dois donner à mes enfants l'exemple de ce qu'est un véritable père. Et c'est un grand travail pour nous les hommes, un immense travail pour nous de donner un exemple, que nous sommes de véritables pères. Parfois j'y réussis, parfois j'y raté, mais au moins j'ai une qualité, c'est que je n'ai jamais rejeté la notion du père. Je ne l'ai jamais rejeté. Parfois, nous avons réussi d'être de bonnes mères, parfois de moins bonnes mères. Nous n'avons pas un diplôme des parents. Mais au moins, ne rejetez jamais la fonction mère. Acceptez-la telle que Dieu le dit. Et nous allons apprendre à être des pères et des mères. Aujourd'hui, nous avons ce même problème dans l'Église. Nous n'avons plus de pères dans l'Église, presque plus de pères. Nous avons des pasteurs, et puis je le dis, et puis on peut le dire quand même, ça finit par être des dictateurs. Parce qu'ils n'ont pas la notion de ce qu'est un véritable père, l'autorité, mais en même temps savoir gérer, savoir éduquer. C'est un travail énorme. Nous n'avons plus beaucoup de pères. Nous avons besoin, mes amis, de nous remettre devant Dieu. À chaque fois que nous allons nous remettre devant Dieu, lui dire, mais mon Dieu, donne-moi cette capacité d'être un véritable homme. Un homme. Les hommes sont terribles. Ils sont terribles. Oh là là. Ils sont toujours là, en train de vanter leur virilité. Comme si c'était ça qu'était le summum de l'humanité, mes amis. Ils n'ont pas compris que leur virilité, c'est en finalité, c'est leur faiblesse. C'est leur faiblesse. Tu peux être viril, tu peux couvrir toutes les femmes de la terre et ne pas être un homme. Et ne pas être un homme. Mes amis, il y a une différence entre être un homme et être un père. Être un vrai homme, être un vrai père, une vraie mère, une femme, pas la même chose. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est de nous rappeler ce texte qui est écrit. L'homme quittera son père et sa mère. Et je dis, mais mon Dieu, mais tu as mis ça dès le commencement de l'univers. Ils n'avaient même pas d'enfant encore. Mais tu as dit dès le départ, il quittera son père et sa mère. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien s'imaginer? Eh bien, nous sommes un peu dans cette idée où le monde ne comprend pas la notion père et mère. Ils ne comprennent pas cette notion. Alors que tu ne comprends pas la notion, eh bien, tu fais du tout et du n'importe quoi. Ainsi, nous voyons un monde en train de basculer dans une catastrophe incroyable. Une catastrophe indescriptible, mes amis, indescriptible. On veut supprimer tout. Aujourd'hui, on veut même supprimer la matrice. Le monde est écrit dans la matrice. Vous voulez que je vous explique ce qu'est la matrice du monde? Est-ce que ça vous intéresse, ça? Ce qu'est la matrice du monde. Il y a un texte qui a été traduit et très mal enseigné. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide. Informée vide pour les théologiens chrétiens. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer pour vous montrer les notions père et mère. C'est dans ce petit mot que se trouve la notion fondamentale père et mère. Dans la notion et dans l'enseignement chrétien, informé vide, ça veut dire que Dieu étant parfait, le monde qu'il a créé était parfait. Donc si c'est informé vide, ça veut dire que le diable a roulé dans les brancards, qu'il a mis la pagaille et que tout s'est détruit. C'est ça qu'enseignent les théologiens chrétiens. C'est ça qu'ils enseignent. Le tohu bohu, ce qu'on appelle tohu bohu, qu'on traduit en français très mal, mais qui veut dire le tohu bohu. Quand il est dit en français qu'il y a du tohu bohu, ça veut dire que tout est sans dessus dessous. D'accord? Mais les gens, quand ils parlent tohu bohu, ne savent pas que ça vient de l'hébreu tohu vavohu. Et maintenant, on parle de la notion chrétienne qui est quoi? La notion chrétienne, c'est
le diable a vu une terre parfaite, mais comme elle était parfaite, eh bien, le diable a tout détruit, et c'est ainsi que tout est dans le désordre, et c'est la catastrophe. Maintenant, moi, je vais vous l'expliquer en hébreu. Ce n'est pas du tout cette histoire. Ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu dit ceci. Écoutez, Dieu dit, c'est moi qui ai créé les ténèbres. Dieu dit, c'est moi, Dieu, qui ai créé les ténèbres. Donc les ténèbres, ce n'est pas le diable. Ah, les gens disent, les ténèbres, c'est le diable. Ah, vous avez vu? Non, le diable, ce n'est pas les ténèbres. Le diable travaille dans les ténèbres, dans la ténèbre, mais il ne l'a pas créé. Écoutez bien la suite. Donc, je vais essayer d'expliquer calmement pour bien comprendre. Qu'est-ce que c'est que le tohu vavohu? Je l'ai écrit au tableau. Ici, nous avons le mot tohu, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez voir que ce n'est pas du tout une destruction de l'univers, mais le tohu vavohu, en réalité, c'est la matrice créatrice du monde. Dieu va créer son monde dans le tohu vavohu. Tohu, la première lettre que vous voyez ici, qui est le ta, signifie la signature ou la marque. La marque. Et le ou signifie l'être. Moi, je suis un être humain, l'être. Le tohu, en hébreu, c'est la marque de l'être. Qu'on traduit en français par informe. D'accord? Vous me suivez? Informe. En français, on dit informe et vide. Oui, c'est dans toutes les Bibles. Informe. Si je décompose en hébreu, ce n'est pas du tout informe, mais je vais vous expliquer pourquoi informe. Et que informe ne veut pas dire mauvais. La marque de l'être. D'accord? Vide. Nous avons la lettre bête, qui signifie dans. Dans. Et le ou signifie l'être. Bohu signifie dans l'être. Tohu signifie la marque de l'être. Jusque-là, ça va? Est-ce que vous me suivez? C'est de l'hébreu, c'est de l'hébreu, attention. Ici, on n'est pas dans des trucs n'importe quoi. On fait de l'hébreu ici. Écoutez bien, je répète tout ça, c'est très important pour la suite des événements. Nous avons donc une idée qui est que le monde est informe et vide. D'accord? Mais en réalité, si je relis le texte, il est écrit que le monde, c'est la marque de l'être. Et que le vide, c'est dans l'être. D'accord? Jusque-là? Est-ce que vous me suivez? Ça va? On est donc déjà dans une autre idée. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Écoutez bien la suite de ce raisonnement. Posez une bonne question. Un homme et une femme, monsieur et madame, se marient. Ils s'unissent et ils font un enfant. Au moment de la conception de l'enfant, le petit spermatozoïde va rencontrer l'ovule. On est d'accord là-dessus? Ils vont se rencontrer, ils vont s'unir, et de cette union va naître quoi? Va apparaître quoi? Qu'est-ce qui va apparaître, à votre avis? La première chose, au moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule, qu'est-ce qui va se produire? L'âme. L'âme. Un être humain, un être, un embryon. Vous avez déjà vu un embryon? Vous avez vu à quoi ça ressemble un embryon? Ça, c'est Jacques Collin.
pas très beau d'ailleurs, complètement informe, totalement informe. Est-ce qu'il est imparfait? Non, il est parfait. Il est parfait. Est-ce qu'il contient toutes les dimensions de son existence? Oui ou non? Mais il est imparfait. Il est tout roux, informe, mais pas imparfait. Qu'est-ce que la matrice? Parlons maintenant de la matrice. Continuons le texte hébreu, on continue l'explication hébraïque, d'accord? C'est pas trop compliqué? Non. Pas trop compliqué, vous me suivez, hein? C'est hébreu, hein? Ma soeur, je t'ai dit, hein, bon. Ce soir, je ne fais pas des prédications, en fait. C'est un cours ce soir. La marque de l'être est là. Et dans l'être va se produire quelque chose. Je continue le texte hébreu. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait. Il dit, et je relis le texte en français. Attendez, on va le prendre en français. Donc, voilà, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres, écoutez bien, des ténèbres à la surface de l'abîme. Qu'est-ce que c'est que cet abîme? Question. Qu'est-ce que c'est que ces ténèbres? Question. Il y a une explication très extraordinaire dans le qu'est-ce qu'une ténèbre. Il ne faut pas confondre les ténèbres et l'obscurité. Les ténèbres et l'obscurité sont deux choses complètement différentes. Les ténèbres, nous enseigne la Bible, c'est un endroit dont on en a une explication très particulière, et ça se trouve dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu va frapper l'Égypte avec les ténèbres. Le mot ténèbres là va prendre une signification. Écoutez bien ce que ça signifie. La Bible nous enseigne, la Torah nous enseigne que le mot ténèbres, à cet endroit-là, les ténèbres, c'est un endroit où les ténèbres sont tellement épaisses qu'on peut les toucher avec la main. C'est devenu matérialisé. Et les ténèbres sont tellement importantes qu'il est dit que pendant 3 jours, ils étaient assis sans bouger. Ils ne pouvaient même pas se lever. Ils sont restés en Égypte dans un endroit de ténèbres tel, mes amis. La véritable ténèbre, écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi j'explique cela. La ténèbre est tellement inimaginable que les peuples égyptiens étaient dans un endroit où ils pouvaient les toucher avec leurs mains, dit la Torah, incapables même de se lever. 3 jours assis, toucher les ténèbres, 3 jours. Mais mes amis, je vous pose une question en Égypte. Répondez-moi à cette question. Dans ces ténèbres égyptiennes, que se trouvait-il en réalité? À un endroit très particulier. Ah, Goshen. Qu'est-ce qu'il y avait? La lumière à Goshen. La lumière. La lumière était dans un endroit totalement ténébreux. Expliquons maintenant ce mot. Qu'est-ce que c'est que l'abîme? Et les ténèbres absolument inimaginables, quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. Lorsque j'étais en Belgique, nous avions été visiter il y a quelques années une grotte, et puis à un moment donné, on arrive dans les profondeurs de la terre, à 200 mètres de profondeur, dans une salle incroyable, et le guide nous dit, écoutez, on va vous montrer ce que c'est qu'un endroit bien noir. Et le type éteint la lumière, et on se trouve là dans un noir, mais absolument incroyable. Mes amis, ce n'étaient même pas les ténèbres. Ce n'étaient même pas les ténèbres. Les ténèbres, c'est pire que ça. Les ténèbres, ça se touche, c'est dense, c'est quelque chose que tu ne peux pas imaginer, et qui contient à l'intérieur d'elle quelque chose d'inimaginable. En Égypte, à l'intérieur de la ténèbre, se trouve de la lumière. Mais cette lumière n'arrive pas encore à éclater de la ténèbre. Écoutez-moi. Tohu, la marque de l'être ou informe. D'accord? Comment dit-on le mot abîme? Abîme en hébreu se dit
théom. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Vous allez voir que la Torah, c'est pas n'importe quel livre. C'est pas n'importe quelle écriture. Tout est calculé. Chaque lettre, chaque mot est un calcul divin hyper savant. Théom, c'est ce qu'on appelle l'abîme. Comment écrit-on théom? Eh bien, c'est le même mot que tohu auquel on va rajouter une lettre. Je vais le faire en noir. On va rajouter une simple lettre qui est le même. Nous rajoutons cette lettre à tohu et nous trouvons théom. Ce mot théom signifie l'abîme. Qu'est-ce que l'abîme? Eh bien, c'est la marque de lettre à laquelle Dieu ajoute le même, c'est-à-dire la lettre du Mashiach. Mashiach, le Messie. La lettre de l'eau, Ma'im. Il faut vous expliquer une chose. C'est que lorsque l'on parle du Mashiach, du Messie, la première lettre même, c'est une lettre qui signifie à la fois, évidemment, la première lettre de Messie, mais qui signifie en même temps de l'eau, Ma'im. Qu'est-ce qu'une matrice, mes amis? Qu'est-ce qu'une matrice chez les femmes? De l'eau. De l'eau. Qui se trouve dans l'eau? Tu es d'accord? C'est la poche. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Le bébé. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Le fœtus, l'embryon. Qu'est-ce que c'est que le tohu vohu? Le tohu vohu, c'est la marque de l'être, c'est la marque que Dieu est en train de produire, la matrice fondamentale qui est à la fois le féminin et le masculin, parce qu'il ne peut pas y avoir à l'intérieur de la matrice quelque chose qui existe s'il n'y a pas du masculin. C'est impossible. Une femme ne peut être enceinte que si l'homme a placé à l'intérieur la semence. C'est pourquoi elle s'appelle Nekeva, c'est-à-dire celle qui est capable de recevoir la semence. Au moment où elle la reçoit, son corps devient la matrice. Et à l'intérieur de la matrice, c'est ténèbres. Et cet être est en train de se mettre en place et de se définir, de se construire dans le cœur de la matrice qui est la ténèbre. À chaque fois que l'on détruit la notion du père et de la mère dans le monde, on détruit la matrice fondamentale de l'univers. C'est plus que toucher simplement un homme et une femme. On est en train de toucher, le diable est en train de toucher la matrice fondamentale parce que le diable ne supporte pas que Dieu soit le premier. Et en touchant la matrice fondamentale, c'est ainsi que le diable veut détruire absolument tout ce qui est de Dieu. La matrice fondamentale, le teru voru, qu'on appelle informe et vide, en réalité, c'est la marque de Dieu qui construit la matrice avec à l'intérieur de la lumière. Et c'est tellement incroyable que Dieu veut recommencer l'histoire du monde. Et la Bible nous dit, d'ailleurs dans l'évangile de Jean, je vous le lis, ce texte est absolument fantastique. Dans le chapitre 1, il dit, au commencement était la parole. Dieu parle. Et par sa parole, il va commencer de créer. Il est en train de mettre en place le système du monde et de l'univers entier. Le monde est en train de se construire. L'univers, le ciel se construit. La terre se construit. Dieu parle. Et à un moment donné, Dieu va crier. Il est écrit « Vaïkra Elohim ». Vaïkra, ça veut dire quoi Vaïkra? On a traduit par Dieu dit. Mais la réalité devrait être Dieu cria. Or, lumière soit. Au moment où la lumière se trouve encore enfermée dans la matrice, et la matrice éclate et la lumière paraît. Écoutez ce que dit Jean. Écoutez ce qu'il dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Il est donc le Père fondamental. La parole, c'est le Père. Si on supprime la parole, on supprime le Père. Vous avez remarqué combien on veut faire taire les pères aujourd'hui? On veut les faire taire. Tais-toi, t'as rien à dire. Aujourd'hui, on veut un monde féminisé à tout prix. Que le Père se taise. Au commencement était la parole était avec Dieu. Tout a été créé par la parole, mes amis. Le Père, c'est le fondement de la création. Toutes choses ont été faites par la parole
et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle, donc dans cette parole matricielle, était la vie, et en elle était la lumière des hommes. Dans la matrice se trouve la lumière, mes amis. C'est dans le commencement du monde, dans cette matrice divine, que se trouve la lumière. Et il est écrit, et la lumière est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. C'est-à-dire que Israël, mes amis, est considéré comme par Dieu. Écoutez-moi, c'est important. Israël est considéré par Dieu comme étant la matrice du Messie. Israël, c'est la matrice du Messie. Si Israël est conçu comme le réceptacle qui va contenir le Messie, il n'y a aucune nation au monde qui peut se dire être matrice du Messie. C'est impossible. Il y a un fameux personnage en Corée du Sud qui a dit que le Messie reviendrait en Corée du Sud. Un autre qui vient, je l'ai appris il y a 2 jours, un autre qui a dit qu'il reviendrait en Chine. Mes amis, on n'en a pas encore dit en France. On n'a pas encore atteint ce niveau, heureusement. Mais mes amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël, c'est la seule nation au monde, l'unique qui est capable, qui est considérée comme étant la matrice du Messie. Et lorsque le Messie vient dans sa matrice, il est dit que la matrice ne l'a pas reçu. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas voulu de la lumière. Alors que fait la lumière? La lumière se retire. Que la lumière soit, et la lumière fut. C'est-à-dire qu'elle a été, et elle n'est plus. Mes amis, écoutez-moi. Aujourd'hui, le monde qui s'attaque au Père s'attaque à Dieu. Le monde qui s'attaque au Père détruit la notion de mère. La notion de mère n'existe en réalité que parce qu'il y a un Père. Sinon, les 2 mots auraient été inutiles. Tu veux un véritable père, il faut que tu sois une véritable mère. Tu veux une véritable mère, sois un homme. Lorsque tu auras des enfants, communique-leur ce que sont ces notions. Nous sommes confrontés aujourd'hui dans un monde où nos jeunes hommes, ou nos jeunes garçons, même dans l'Église, c'est inimaginable. Dans l'Église, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de garçons qui ne veulent plus être des hommes. Nous sommes confrontés à une homosexualité délirante dans l'Église. Vous seriez surpris, mes amis. Les pasteurs ne sont même plus capables de résoudre ces questions. Impossible de les résoudre. Nous sommes confrontés encore, nous avons été confrontés il y a quelques jours à un problème incroyable. Et on ne trouve plus personne, mes amis, qui sont capables de résoudre ces problèmes. Les garçons n'ont plus d'identité d'homme. Ils ne sont plus des hommes. S'ils ne sont plus des hommes, ils ne seront pas des pères. Et s'ils sont des pères, soi-disant des pères, en réalité, ils sont des faux pères. Parce qu'ils peuvent avoir des enfants comme ils le veulent, par adoption, tout ce que vous voulez, mais ce n'est plus des véritables pères. Le monde est ainsi aujourd'hui. Nos églises sont confrontées à ce problème. De plus en plus de jeunes sont pris au piège de l'homosexualité. Parce qu'on ne veut plus d'hommes, on ne veut plus de pères. On ne veut plus, c'est fini. Le commencement, vous savez comment le monde a été détruit dès le départ. Il a été détruit à Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome et Gomorrhe, c'était un monde d'homosexualité incroyable. Un monde d'une perversité inimaginable. Et Jésus disait cette phrase fantastique. Il disait aux Juifs de l'époque, si Sodome et Gomorrhe avaient connu ce que vous connaissez aujourd'hui, ils se seraient repentis. Je me dis, mes amis, aujourd'hui, mais s'ils revenaient, si aujourd'hui ces gens-là revenaient aujourd'hui sur notre terre, c'est épouvantable. Mais Sodome et Gomorrhe, ce serait un jardin d'enfants. Ce serait de la plaisanterie. Aujourd'hui, mes amis, les gens ne veulent même pas se repentir. J'étais en train de réfléchir à ça et je me disais, mais vous savez ce qu'on a besoin aujourd'hui dans l'Église? On a besoin de retrouver le chemin de la sainteté. Ouais, c'est vrai. Le chemin de la sainteté, mes amis. Et de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu et de la sainteté. Je vous parle avec mon cœur, simplement, sans complication. On a besoin de retourner au Seigneur.
Je me suis rendu compte lors de mon dernier séminaire que j'ai fait, à la fois glorieux et dramatique. Glorieux et dramatique parce qu'il n'était même plus possible d'enseigner. On était obligé de refaire un travail d'évangéliste et de ramener l'Église au pied du Seigneur pour que chacun retrouve réellement qui il est. Le Père retrouvera sa fonction de Père au pied de la croix lorsqu'il reviendra au Seigneur et qu'il dira « Seigneur, j'ai tellement besoin de toi pour retrouver ma place de Père ». Lorsque la mère reviendra au pied de la croix, elle dira « Seigneur, j'ai tellement besoin de toi pour retrouver ma vraie place de mère ». Nous sommes confrontés à une Église que nous sommes obligés d'évangéliser, de ramener au pied du Seigneur. Et quand vous avez le malheur de dire à quelqu'un « Attention, attention, que le couple s'unisse », mes amis, que le couple s'unisse, faites attention, c'est très important, unissez-vous dans la prière, priez ensemble. Alors c'est les foudres qui vous tombent sur la tête. Les foudres vous tombent dessus. Le diable se lève, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as osé dire ça? Moi je dis la vérité, mes amis. Aujourd'hui, l'Église doit revenir au pied de la croix. Ils doivent se repentir. Il faut venir devant le Seigneur. Il faut dire, Seigneur, ma position de père, mais qu'est-ce que je suis moi? Et moi, ma position de mère, mais qu'est-ce que je suis en tant que mère? Qu'est-ce que le ciel me dit? Ce n'est pas ce que les hommes me disent qui m'intéresse aujourd'hui, mes amis. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit de moi-même? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce qu'il dit de toi, ma sœur? Qu'est-ce qu'il dit de toi? Regarde le ciel. Regarde comment Dieu a créé l'univers. Regarde comment la notion divine du féminin, du masculin existe. Mets-toi dans ta tête que sans ces notions divines, il est impossible même que le monde n'existe. Impossible. Et remets-toi devant Dieu, mes amis. S'il n'y a pas un vrai père, une vraie mère, une maison ne peut pas subsister. C'est impossible. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent en vain. Qui bâtit la maison? L'Éternel. Qui est l'Éternel? Celui du commencement. Celui qui est à la fois père et qui est à la fois mère. Et si nous n'avons pas compris ce grand principe, que là-haut, tout est féminin et masculin, et qu'ils sont unis pour créer cet univers, mes amis, comment voulez-vous que nos familles fonctionnent? Comment voulez-vous que notre monde fonctionne? Aujourd'hui, on a même peur de dire la vérité. Dans nos églises, tu l'as dit, on a une théologie où tout est permis. Avec le tout permis, on va où? Avec le tout permis, tu passes au feu rouge quand c'est interdit. Avec le tout permis, tu fais tout ce que tu veux, mais tu ne te rends pas compte de ce qui se termine. Aujourd'hui, mes amis, c'est très clair. Moi, je regarde ce que Dieu me dit. Il me dit que l'univers existe par la notion père et mère, c'est-à-dire par la fonction masculine et féminine unies ensemble. Hors de ça, impossible de comprendre la vérité d'un homme et d'une femme, d'un père et d'une mère. Impossible. On peut s'être trompé dans nous. On peut se tromper, mais on ne peut pas remettre en question la notion du père et de la mère. Je crois qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Je ne sais pas, mais je pense qu'il faudrait rassembler les églises, si c'était possible, et leur parler ouvertement et leur demander, mais où en êtes-vous? Où en êtes-vous aujourd'hui? Où en sommes-nous? Où en est l'Église? Où sont les pères? Vous vous rappelez de cette expression, les pères de l'Église? C'est pas par hasard. C'est des Grecs. Mais qu'importe, l'expression, je parle de l'expression. Les pères de l'Église. Où sont-ils? On les cherche. On ne les trouve plus. Aujourd'hui, il faut nous remettre devant le Seigneur avec beaucoup de sincérité. Je vous ai parlé simplement avec mon cœur pour vous dire, rien n'existe hors de Dieu. Rien n'existe hors de la nature divine fondamentale. Rien n'existe hors de la matrice divine. Rien n'existe. Et on voudrait bien nous faire croire que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mes amis, dans nos églises, il faut quand même apprendre à nos jeunes à être des vrais hommes. Nous, les enfants de Dieu, les parents chrétiens, est-ce que ce n'est pas notre devoir de donner l'exemple de ce qu'est un vrai père, une vraie mère? Si mon fils ou si mes enfants me voient comme étant quelqu'un toujours dans la défaite, qui n'a aucune victoire, qui ne prend aucune autorité, qui ne sait pas prendre aucune décision d'homme, mais qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard?
Qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, nos enfants? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que le temps est venu pour nous, les enfants de Dieu, de nous remettre devant le Seigneur, de nous poser la question, est-ce que je suis un vrai père? Est-ce que je suis un vrai mari? Est-ce que je suis une vraie mère? Une vraie épouse? Est-ce que je le suis vraiment? Est-ce qu'on ose se regarder? Vous savez, ça ne sert à rien de se regarder dans les yeux de l'Église. Je vais vous dire la vérité. Ça ne sert à rien de se regarder dans le miroir de l'Église. À rien du tout. Ça ne sert à rien de vous regarder dans le miroir de la théologie ou je ne sais quoi. Regardez-vous dans le miroir divin. Regardez comment Dieu fonctionne et regardez si vous fonctionnez comme lui. C'est la seule chose qui est vraie. Comment fonctionnes-tu? Comment le monde a-t-il été créé? Comment l'Adam a-t-il été créé? Tu es père. Jésus se tourne et lorsque ses disciples lui posent la question, il lui dit, oh Yeshua, s'il te plaît, enseigne-nous à prier. Et il dit, notre Père. Quelle notion fondamentale. Il est en train de parler de la notion fondamentale de l'univers. Il ne parle de rien d'autre, il ne parle pas de papa, il ne parle pas de... Il ne dit pas mon papa, c'est bien de dire mon papa tu m'aimes, mais c'est bien. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Notre Père, c'est-à-dire toi qui es la matrice du monde, toi qui es le fondement de l'univers, toi sans qui rien n'existe, c'est ça le Père. Toi dont l'autorité est totale, toi qui es celui qui produit la loi. Le Messie fonctionne dans deux systèmes incroyables, absolument indissociables. Le premier système, le Messie vient sur terre en tant que ce qu'on appelle la compassion. D'ailleurs, il va le dire, je ne suis pas venu pour détruire, pour se perdre, mais je suis venu pour sauver. C'est la notion de redonner la vie. C'est la notion qu'on pourrait appeler le féminin du Messie. Entre guillemets, écoutez bien les mots pour ne pas dire que j'ai dit des bêtises. La notion du chesed, c'est-à-dire cette notion de la compassion. Mais lorsqu'il retourne là-haut, il sort de la tombe. Il faudra un jour que je vous explique tout ça, mais c'est tellement long. Pourquoi il était dans la tombe pendant 3 jours? Ah ouais, j'explique, il retourne à la matrice fondamentale, mais je passe. Il ressuscite. La pierre est roulée, pas pour lui, évidemment, pas pour lui. Jésus n'a pas besoin qu'on roule la pierre pour sortir. La pierre est sortie pour les disciples. Et Jésus sort, plutôt il sort, il ressuscite, il sort de là, et puis il est dans le jardin. Et on le prend pour un jardinier. Pourquoi est-ce qu'on le prend pour un jardinier? À votre avis, pourquoi le prend-on pour un jardinier? Mais dans quel jardin? C'est pas pourquoi, c'est pas n'importe quoi. Le Messie retourne à la fonction fondamentale de l'univers. Et le premier Adam était quoi? Il était cultivateur. Et le Yeshua, il est le dernier Adam, il a donc la notion de cultivateur. Il est donc, on le croit, pour un jardinier, celui qui cultive. Et c'est Marie-Madeleine qui vient, je crois. Elle va aller près de Jésus, elle va parler avec lui. Et Jésus va lui répondre une chose très surprenante. Il va dire, ne me retiens pas. En réalité, si vous traduisez ce mot, c'est pas ne me retiens pas. C'est ne fais pas de sentiment. Ne me fais pas du sentiment. Traduit littéralement. Et puis il continue, Yeshua, il va dire quelque chose de très étrange. Car je ne suis pas encore retourné. Attends, il va dire, il faut que je retourne vers mon, pas vers ma mère. Pas vers ma mère, vers mon Père et votre Père. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que Jésus fait? Il va fonctionner sur 2 systèmes. Le premier, le système de son ministère de 3 ans et demi, qui est un ministère de compassion, mère. Il va retourner dans un système de gvura, rigueur. Et lorsque Yeshua va revenir sur terre, il reviendra en tant que juge, c'est-à-dire en tant que père. Rigueur. Autrement dit, le Messie fonctionne sur 2 systèmes. Il fonctionne sur un système qui s'appelle, entre guillemets, mère, et un système père. C'est impossible de diviser. Impossible. Il ne peut pas être autrement. Ainsi donc, nous constatons que même le Messie fonctionne dans ce principe. Lorsqu'il dit notre
Père, notre Père, toi qui es la matrice fondamentale, toi qui es celui qui sème, toi qui es celui qui développe, toi celui qui engendre, toi celui qui expulse le monde. Tu es à la fois Père, dans la notion du Père, le premier, celui qui est le premier de toutes choses. Notre Père, toi qui es un, c'est le début de toutes choses. Mes amis, lorsque nous prions notre Père, nous ne devons pas penser papa, nous devons penser créateur de l'univers. Amen. Toi qui as tout créé, toi qui es tout pour nous. Sans toi, rien n'existe. Tu es le Père. Ne supprimons jamais la notion du Père, mes amis. Résistons au gouvernement. Résistons à ces lois infâmes. Résistons à ces iniquités. Si nous ne voulons pas nous mettre nous-mêmes en grand danger, il faut que nous apprenions à résister. Il faut que nous apprenions à nous mettre devant Dieu. Il faut que nous apprenions à revenir devant lui. Si nous n'avons pas été parfaits en tant que père ou époux, qu'importe. Mais revenons devant lui, disons, Père, apprends-moi à être un vrai homme. Apprends-moi à être un vrai homme selon les qualités divines. Apprends-moi à être une vraie femme selon les qualités divines. C'est ça le secret, mes amis. Et demain, si nous avons compris cela, nous allons bâtir nos maisons. Parce que ce n'est plus, nous n'allons pas les bâtir selon des principes humains, hommes-femmes. Parce que les principes humains, hommes-femmes, si nous ne les regardons qu'au niveau humain, nous n'allons jamais réussir. C'est impossible. La seule façon de réussir un couple, c'est lorsque nous regardons les fonctions divines et que nous mettons en pratique les fonctions divines de l'homme, de la femme, du père, de la mère. Nous allons nous unir et là nous allons produire à 44 un enfant qui auront le modèle du père et de la mère. Est-ce que vous me comprenez? On pourrait parler des heures, des milliers d'heures, mais c'est une simple introduction que je fais ici pour vous expliquer la notion fondamentale. C'est ça que Dieu est. Le monde ne veut pas de Dieu. Nous allons prier vraiment le Seigneur pour que nous jamais nous renions le Seigneur. Amen. Jamais nous renions. Amen. Nous allons aller jusqu'au bout. Amen. Nous n'allons jamais abandonner. Mes amis, il faut être des violents dans le royaume des cieux. Si vous n'êtes pas violents dans le royaume des cieux, mais c'est le monde qui vous mangera. Le monde vous dévorera si vous n'êtes pas des violents dans le royaume des cieux. Je parle de violence et les gens ne comprennent même pas ce que je dis. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai dit, Seigneur, dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas méchant, je suis plutôt un gentil, un doux. Mais dans le royaume des cieux, je suis très violent. Je suis très, très violent parce que je ne peux pas permettre au diable de venir prendre la place de mon Seigneur. Je ne le permettrai jamais. Nous devons être violents. Vous devez être violents pour bâtir votre maison. Amen. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si le Père, si la matrice fondamentale ne bâtit pas la maison, eh bien notre maison ne tiendra jamais. C'est impossible. Cette notion, Père, mes amis, que le monde est en train de détruire, vous savez quoi? Ils veulent que chaque maison ne soit plus une maison. Une maison n'existe, un véritable foyer n'existe que lorsqu'il y a un homme et une femme qui sont dignes de ce nom. Une maison n'existe pas parce qu'il y a des murs, qu'il y a des briques, un salon, une TV, une cuisine équipée. Si à l'intérieur, il n'y a pas un père, une mère, un mari, une épouse, selon le cœur de Dieu, ça ne s'appelle pas une maison. Ça s'appelle une ruine. Une ruine. Vous avez des milliers de maisons sur cette terre aujourd'hui. Ce ne sont même plus des maisons. Parce que dans la maison, le principe de la maison, dans le niveau hébraïque, quand on parle de la maison, dans la Torah, quand on parle de maison, on ne parle pas d'une maison d'habitation. Mais non, tout le monde a une maison d'habitation. Même le clochard qui vit dans son tonneau, c'est sa maison d'habitation. Mais lorsqu'on parle de maison dans la maison de Dieu, dans la Torah et dans la Bible, c'est l'endroit où nous bâtissons la famille. C'est l'endroit où nous apprenons la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, après avoir reçu les 10 paroles, il dit au peuple, retournez dans vos tentes,
Allez habiter, allez dans vos tentes, parce que c'est le lieu où vous allez vous bâtir. Amen. Toutes nos maisons qui sont fondées et qui n'ont pas le principe du père et de la mère, où vous voyez 2 papas et 2 mamans, ce ne sont pas des maisons. Ce ne sont pas des maisons. Ce sont des ruines, mes amis. Nous, aujourd'hui, nous allons décider de bâtir la maison. Quand les gens se sont mariés, quand les gens se marient, et je vais terminer maintenant, sur le faire-part du mariage, il marque souvent ce verset, c'est l'Éternel qui bâtit la maison. Ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Je vous dis, mes amis, beaucoup de maisons sont bâties en vain. Beaucoup d'églises sont bâties en vain parce qu'il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère. Nos maisons de chrétiens sont des disputes constantes, des bagarres constantes. Les hommes, les maris, les époux se disputent, se bagarrent, mes amis. Les enfants sont plus élevés, ne sont plus bâtis. Ils ne sont plus bâtis. Vous savez pourquoi on appelle cela les fils d'Israël. Vous savez pourquoi on appelle les fils d'Israël. Vous savez pourquoi les traductions sont très vilaines dans la Bible. Parce qu'on traduit les enfants d'Israël. Mais ce n'est pas ça qui est écrit. Il est écrit les fils d'Israël. Vous savez pourquoi on dit les fils d'Israël? Parce que le fils, c'est un mot qui est hébreu qui signifie bâtir, construire. Dieu a sorti d'Égypte les bâtisseurs. Il a sorti d'Égypte non pas les fils, mais réellement, il a sorti les bâtisseurs. Ça m'est jamais.